got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumichaud. Review du chapitre 226 de Blue Lock les gars. Et qu'est-ce que je vous avais dit? Tout est en train de se dérouler comme votre frérot Fumi l'avait prévu, les gars. Et oui, vous pouvez pas me dire, ouais, ça, tu l'avais pas vu. Là, j'ai tout vu, très clairement. Je vous avais dit. Snuffy, évidemment, il arrête la balle, donc un coup de tête dans la balle de notre ami Izagi. Derrière, il va y avoir contre-attaque des Uber. Bon, j'avais dit, c'était soit Barreau, soit Nico ou quelqu'un d'autre. Vraisemblablement, ce sera Barreau qui va marquer ce but. Et ensuite, il y aura dernière attaque des Bastards qui verra, à mon avis, la rentrée de Iori Io qui va rentrer et qui va aider Izagi à faire son schéma mondial, son schéma qu'il veut montrer au monde entier. Bon, il y a plein de choses à dire sur ce chapitre parce que franchement, je l'ai trouvé honnêtement quand même très bon, même si, faut dire la vérité, c'est totalement téléphoné et à ce coup-là, ils m'ont passé un coup de fil même avant de le faire. Franchement, les frérots. Mais avant, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un petit pouce, petit like, petit commentaire, évidemment, pour bien référencer cette vidéo. Merci à tous les frérots qui me suivent uniquement pour Blue Lock ou même pas que pour Blue Lock, mais il y a eu beaucoup d'abonnés récemment sur mes vidéos Blue Lock, donc je vous en remercie. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui découvrent cette chaîne Fumichaud, les gars. Donc voilà, mettez le petit pouce, comme d'habitude. Et pour ceux qui veulent se procurer Dragon Ball Broken Horizon, donc le fan manga pour lequel je suis au scénario, il y a déjà les 4 tomes qui sont encore disponibles. Ça part tous les jours, je vous dis clairement, ça part tous les jours, les frérots. N'hésitez pas, vous venez me voir directement sur Insta, en privé ou même sur Discord si vous voulez. Et moi, je vous envoie les tomes, les 4 tomes ou les tomes qui vous manquent, les frérots. Je vous mettrai une petite, évidemment, une petite affiche. Bon, en tout cas, on revient sur ce chapitre 226 de Blue Lock. Donc, Snuffy avait donc arrêté la balle. Si je regarde un petit peu comme ça, c'est parce que j'ai le chapitre là, j'ai des notes aussi de l'autre côté. Bon, voilà, afin de bien structurer les bails. Donc, il va y avoir cette fameuse contre-attaque. Très rapide. En même temps, c'était basé sur des passes rapides. La technique des Ubers, on la connaît. C'est plein de passes rapides, etc. Tout de suite pour envoyer la balle à Barreau. Et en fait, Izagi va un peu donner le défaut de cette stratégie. Défaut que j'avais déjà énoncé dans ma review du 225. Hey, ceux qui suivent, vous savez déjà que là, je ne découvre rien. Je l'ai dit, en fait, la stratégie, elle est très structurée. D'un point de vue footballistique, c'est plus intéressant que celle des Bastards, évidemment, mais ça reste très rectiligne, ça reste très redondant, c'est très monotone, c'est la même chose. C'est tac, 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 plein de passes rapides. Alors, t'es sûr que la balle, au bout d'un moment, arrivera à Barreau, mais finalement, vu que tu sais qui va avoir la balle, bah, tu sais qui stopper. Donc, c'est un peu trop simpliste. Il faudrait avoir plus d'ouverture, plus de possibilités de marquer des buts. Et c'est là le problème de la stratégie de Snuffy. Même si, encore une fois, il y a plein d'équipes dans le monde du football qui reposent sur cette stratégie. C'est pour ça que je dis que dans la vraisemblance scénaristique, pour moi, les Uber, ils sont plus cohérents que les Bastards. Les Bastards, eux, c'est « je te dévore, tu me dévores », c'est la chanson des dévoreurs, les Bastards. Tandis que les Uber, d'un point de vue analytique, lorsque tu analyses leur façon de jouer, je trouve que c'est cohérent. Et c'est vrai que Izagi va mettre le doigt encore là où ça fait mal. Et en fait, il va expliquer que Barreau, dans ce style de jeu, eh bien, en fait, c'est un lion en cage. Tu empêches le lion, finalement, d'exprimer toute sa rage. Mais attention aussi, parce qu'on a vu que Barreau, lorsque tu le lâches complètement, c'est compliqué de le canaliser, Barreau. Barreau, l'équipe doit jouer pour lui parce qu'il n'est pas capable de faire le terrain à lui tout seul. Même si lui, dans son esprit, il le pense, il n'est pas capable. Donc, tu as quand même bridé un petit peu ce lion, tu l'empêches finalement de marquer parce que tu le fais répondre à un schéma tactique. Mais Barreau, lui, c'est pas ça. En fait, Barreau, c'est passe la balle à Barreau et finalement, laisse-le faire comme il veut, mais par contre, mets-le dans une disposition où il pourra marquer. Donc, finalement, Izagi va littéralement se tromper, sa métavision va s'effondrer selon moi parce que quand il regardera Barreau, il dira de toute façon, je sais tout ce que tu vas faire. Donc, je sais exactement comment te prendre la balle. Tu as loupé face à Gagamaru juste avant. Il y a un moment où je crois que c'est même Kaiser qui l'a empêché de tirer. Enfin bref, ça fait de nombreuses fois où Barreau il échoue. Et Barreau échoué trop de fois, faut pas non plus déconner, les gars. Ok? Donc Barreau va clairement dire à Snuffy, écoute, ton schéma est un échec. Tu avais dit que tu assumerais, maintenant tu dois assumer. Et donc je pense que la prochaine frappe de Barreau, les gars, le gars va trouer les filets.
Mais je vous le dis, la dernière page de Barreau te montre que le gars va faire un truc de malade mental. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Qui a raison finalement? Quel est le mode de jeu qui est le plus intéressant? Finalement, c'est ça qui est même passionnant dans ce chapitre, même dans ce match. Ce n'est même pas le résultat qu'on connaît déjà à l'avance. Le résultat, on le connaît. Ils vont gagner, là, les Bastards, et derrière, contre le PSG, ils vont perdre. Parce qu'attention, les gars, faut bien se dire, hein, tous ceux qui sont contents, qui se disent « Ah, mais ouais, c'est bien, c'est cool, nanani, Inzaghi va encore gagner. » Ouais, mais les gars, là, il vient d'entériner le fait que face au PSG, ils vont se prendre une fessée déculottée. Ils vont se faire fumer. Itoshirin, là, tous ces gars-là, ils vont pas rigoler avec eux. Parce que c'est obligé. Tu peux pas tout gagner. Frérot, faut arrêter. T'arrives au foot comme ça, tu vas tout gagner. Ben non. Et c'est pour ça que je voulais une défaite face au Uber. C'était pour que ça fasse un réel match à enjeu contre le PSG. Parce qu'ils auront déjà perdu. Ils ne pourront plus perdre encore. Donc face au PSG, ils sont obligés de gagner. Mais là, le problème, c'est que si tu les fais gagner, nous, on sait scénaristiquement que face au PSG, ils vont perdre. Parce qu'on sait qu'il y aura forcément une défaite. Donc, en fait, tu viens de rendre ton scénario tout lisse et prévisible. Le véritable problème, il est là, hein, les frérots. C'est pour ça que moi, je voulais que les Uber gagnent réellement. Ou même, à la rigueur, autre chose. Enfin, je sais pas. Mais là, c'est trop téléphoné. C'est trop téléphoné, faut dire la vérité. Je vous dis, prochain chapitre, Barreau, il met un but monumental. Ensuite, c'est la rentrée de Iyori Iyo. Et 227, c'est la fiesta. C'est terminé, ils vont gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va se passer comme ça, on le sait tous. C'est ça qui est dommage. Maintenant, il y a aussi un autre point que Inzaghi va dire et j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Et c'est un point aussi que j'ai dit exactement dans le chapitre 225. Je crois que Muneyuki Kaneshiro regarde mes reviews, hein, parce qu'à un moment, qu'est-ce qu'il a dit, Inzaghi? Il a dit, ce football-là n'est pas digne d'être un football mondial. Et c'est vrai, encore une fois, comme je l'ai dit, ce football-là ne peut pas se calquer sur l'équipe du Japon. On ne peut pas dire à l'équipe du Japon, vous allez tous jouer pour Barreau. Et Inzaghi, il a raison. Ce football-là n'est pas digne d'un football mondial. Ça n'a pas de sens. On est dans un football mondial. Il y aura des talents. Il y aura des mecs qui seront aussi forts que lui, des mecs qui seront plus forts que lui, des mecs qui seront moins forts que lui. Tu peux pas baser tout le jeu de l'équipe sur Barreau. Ça n'a pas de sens, très clairement. Donc, selon moi, Inzaghi, encore une fois, met le doigt sur le défaut de la tactique de Snuffy. C'est que finalement, tu ne peux pas la calquer au football mondial et c'est une tactique qui a bridé finalement les capacités de Barreau. Et oui, tu peux pas brider un lion comme ça. Tu dois lui laisser une marge, finalement, une marge de, j'ai envie de dire, d'expansion, de développement. Tu peux pas brider Barreau comme ça. Et c'est vrai que indirectement, je vous pose la question les frérots, est-ce que vous avez reconnu Barreau dans ce jeu? Moi, je ne l'ai pas reconnu en fait. Je ne reconnais pas le Barreau qui répond à une tactique. Alors oui, il peut répondre à une tactique, mais pas à ce point-là. C'est trop tactique pour Barreau. En fait, il faut lui laisser sa marge pour qu'il puisse exprimer toute sa rage de frappe, de tout ce que tu veux, de crochet, machin, de tous ces trucs-là. Donc là, pour moi, Inzaghi, il a raison. Il a raison, mais par contre, là où Inzaghi, selon moi, a tort, c'est que leur mode de jeu, à eux, les Bastards, c'est pas terrible non plus, hein. Tu peux pas calquer ça sur le football mondial, hein. Je te dévore, tu me défores, je mets un but, les gens, ils ont envie de me défoncer. Ça, c'est pourri, hein, le jeu des Bastards, on peut le dire, hein. En termes de footballistiquement parlant, frérot, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent, en fait, par paire de deux. Ils jouent à deux. Ouais, tiens, vas-y, je vais jouer avec toi parce que je m'entends bien. Toi, Kaiser, je joue qu'avec Ness. Toi, je joue avec toi, machin. Mais c'est quoi? C'est pas du football, ça. C'est encore pire. C'est un brouhaha. C'est pas une équipe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'analyse qu'il fait, Inzaghi, sur le jeu actuellement des Uber, il pourrait faire cette même analyse sur son jeu à lui. Même si lui, en vrai de vrai, Inzaghi, je pense que si les gens voulaient jouer avec lui, il aurait joué, mais c'est pas comme ça que ça se passe. On est dans Blue Lock, évidemment. Mais en tout cas, voilà, cette analyse-là, elle est valable pour Barreau, elle est valable pour les Uber, elle est valable pour Snuffy, je suis d'accord, mais elle est aussi valable pour Inzaghi et les Bastards. Très clairement, leur mode de jeu ne répond pas à un mode, enfin ne peut pas coller avec un mode de jeu à niveau mondial. Non, c'est pas possible, ça n'ira pas, tout simplement. Donc pour moi, personne n'a raison. En vrai, je réponds à ma propre question, personne n'a raison, ok? Mais bon, en tout cas, voilà les frérots, le chapitre était bon, le chapitre était même très bon. Je vais pas vous le résumer, hein. Moi je suis pas là pour vous résumer le chapitre, les frérots. Moi je vous donne mon avis, mon analyse sur le bail. Vous connaissez déjà un petit peu les bails. Voilà, j'ai apprécié, les dessins étaient lourds, surtout toute cette réflexion d'Inzaghi qui est vraiment bien caractérisée, vous savez, avec ses pièces de puzzle, etc. Il me manque une pièce. Bon, nous on sait que c'est la pièce, c'est Iyori Iyo. Voilà, sa volonté de vouloir montrer son football au monde, effectivement, et le fait que nous on sait que c'est avec Iyori qui va pouvoir le faire. Bon, c'est tout ça, c'est intéressant, c'est bien caractérisé.
beauté et surtout des images de fin avec Barreau, le lion, là par contre on est au summum. On est au summum parce qu'on ressent toute la rage du personnage, on ressent le fait que le lion est en train de se dégager, de s'enrager très clairement. Mais par contre la question que je pose c'est que là Barreau il dit moi j'en ai marre de ce truc là, je me casse. Donc est-ce que ça veut dire que Barreau finalement ne va pas changer d'équipe? C'est une possibilité. C'est une possibilité. Alors, je sais pas comment ça peut se faire, mais Barlow dit clairement que lui, ce mode de jeu, ça ne lui correspond pas. Donc, est-ce que là, on n'est pas en train de voir s'effondrer l'équipe de Uber? Je vous pose la question et je finirai la vidéo sur ça, les frérots. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette petite review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Barlow, le lion qui vaut très cher.